Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point sur le mercato parisien. Il y a pas mal d'infos croustillantes que je ne me voyais pas ne pas commenter tout simplement. On va parler de Paul Pogba, de Sergio Ramos, de l'évolution du dossier Hakimi parce qu'il y a du nouveau et pas mal de choses à dire là-dessus. Bref, installez-vous, c'est parti pour un petit point mercato. Et avant de commencer, petit placement de produit pour la boutique et le site Le Maillot Surprise, lien dans la description avec un code promo, pas 5, pas 10 et encore moins 15%, mais c'est bien moins 20% qu'on vous propose avec le code RPDP. Voilà, alors le concept est très original, vous commandez une box qui contient un maillot dont vous découvrez l'identité à la réception et à l'ouverture du colis, ça stimule, ça excite, ça permet d'étoffer votre collection tout en vous ouvrant l'esprit parce que les maillots viennent de toutes les destinations, vous pouvez avoir des maillots évidemment exotiques, c'est le but du concept. En général, vous en tirez pour une trentaine d'euros. Il y a plusieurs box qui s'offrent à vous, dont la vintage. On sait tous que c'est à la mode en ce moment, bien évidemment. Personnellement, la dernière box que j'ai reçue contenait un maillot du Napoli, que je trouve très très beau. Merci à la boutique Le Maillot Surprise et pour les moins 20% qu'ils vous offrent avec le code promo, tout est en description. Allez, on va pouvoir commencer ce point mercato avec Paul Pogba, qui selon Mohamed Bouafsi, donc c'est très fiable, est surveillé par le PSG. Raiola, son agent, a rencontré Nasser à Nice il y a quelques jours. On le sait tous, ça, il y a une photo qui a fuité sur les réseaux sociaux. Ils en ont profité pour parler de Moise Kean. On sait tous que l'issue la plus probable pour le PSG ici, c'est un nouveau prêt. Le joueur veut rester. Everton a des exigences financières pour un transfert définitif qui sont sûrement trop élevées pour le club. Ils ont aussi parlé du départ de Bakker. Voilà, ça on va en parler dans le mercato parfait qui va bientôt arriver. Et évidemment de Paul Pogba. C'est ce qui nous intéresse, United ne veut pas s'en séparer, mais Pogba ne veut pas prolonger, fin de contrat en 2022, donc il faut envisager un départ cet été. United qui demanderait 80 millions d'euros, des exigences financières qui sont assez démesurées pour un joueur qui selon moi est un idéal pour le PSG tout simplement. Parce qu'avec Pogba, la vraie question n'est pas de savoir ce qu'il sait faire, mais surtout ce qu'il ne sait pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il sait absolument tout faire, intrinsèquement en tant que joueur. On parle d'un des milieux les plus complets du monde, bien évidemment, pas le plus régulier, voire même un des plus irréguliers, et ça va amener à une question que j'ouvrirai un peu plus tard dans la vidéo. Mais sur le terrain, d'abord il est polyvalent en termes de poste, tout ça, ça se traduit par le fait qu'il soit capable de jouer en tant que numéro 10, on peut facilement l'envisager à ce poste-là dans le 4-2-3-1 de Pochettino. D'ailleurs, concernant Wijnaldum, c'est ici aussi que je l'imagine le mieux dans le système du PSG. On peut aussi l'envisager dans un double pivot évidemment en tant que numéro 8, box-to-box, voire même numéro 6, mais ça voilà, c'est un peu plus utopique, c'est anecdotique, disons. Pogba qui sait tout faire, qui sait presser, qui sait engager, milieu très moderne évidemment, qui est grand, qui est puissant, qui est athlétiquement dans une condition absolument incroyable, voilà, pour conserver le ballon, le jeu avec le haut de son corps, il sait faire, il est très intelligent là-dessus, pour couvrir l'espace, pour aller jaillir dans les pieds de l'adversaire. Il se caractérise évidemment par son explosivité, par l'intensité et surtout la densité qu'il apporte au milieu de terrain, ballon au pied. Il s'est organisé, il sait faire progresser le jeu de son équipe. D'ailleurs, c'est ce qui a caractérisé sa masterclass contre l'Allemagne mardi soir. Techniquement, il est absolument phénoménal, sa palette est plus que diversifiée, il arrive à orienter par des transversales qui sont téléguidées, toujours le bon dosage pour lancer la profondeur, se connecter avec ses partenaires, sortir du pressing aussi parce que dans les petits espaces, il est très très bon physiquement et techniquement, il arrive à enrhumer et aspirer les adversaires. Sa frappe de balle aussi qui est assez puissante, il arrive à bien se projeter. Et pour le résumer en fait, je ferai deux constats. D'abord, dans n'importe quelle zone du terrain, que ce soit dans le dernier tiers de l'adversaire ou dans les sorties de balles, il arrive à se rendre utile pour son équipe. Voilà, ça c'est un fait pour Paul Pogba. Et ensuite, deuxième constat, dans n'importe quel registre, il arrive à faire n'importe quel type de différence. Et c'est ce qui fait de lui un milieu, voilà, plus que complet, le joueur qu'il est. Ça va aussi amener à la nuance qu'on va poser sur son profil, parce qu'on sait tous que quand tu sais que t'es capable de absolument tout faire sur un terrain, bah t'as envie de le faire tout seul, parce que tu sais que t'en es capable, et du coup, ça a des répercussions mauvaises sur ton jeu. Le déficit de simplicité chez Paul Pogba, c'est la première des critiques qu'on peut émettre sur lui. Après, on peut revenir sur son irrégularité. Là, c'est la question que je voulais ouvrir un peu plus tôt. Pogba est-il un joueur de sélection ou un joueur de tournoi ? Je pense que le mot juste, c'est vraiment un joueur de tournoi, parce qu'il est vrai que Paul Pogba, au fil de sa carrière, s'est souvent laissé tenter par la distraction qu'une saison de footballeur professionnel t'offre. Voilà les points un peu négatifs dans tout ça. Alors que quand tu le mets un mois à l'écart en autarcie avec un groupe, le groupe qu'est l'équipe de France par exemple,
Tu lui retires les réseaux sociaux et tout type de distraction qui viendrait nuire à ses performances, le mec se transcende. Sur un mois, c'est un monstre absolu, c'est un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Voilà, en plus d'être un leader dans le vestiaire, parce que je l'ai oublié, Paul Pogba, on peut le critiquer, c'est vrai qu'il a eu une période où il était un peu enfantin, mais là il a pris en maturité le mec. D'abord physiquement, il est à son prime, voilà, il arrive dans les meilleures années de sa carrière, il est dans la fleur de l'âge, c'est le moment pour le recruter évidemment là-dessus, et puis mentalement il a évolué. Il a évolué parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un leader qui prend la parole dans le vestiaire, qui tire ses coéquipiers vers le haut. En plus, il est français, originaire d'Île-de-France. Ça compte bien sûr pour le PSG, franciser l'effectif. Et puis, le coût marketing serait absolument énorme. On sait ô combien Paul Pogba pèse, même si ici, la petite nuance, c'est qu'il est sous contrat avec Adidas, alors que le PSG est avec Nike et Jordan. Bon, voilà, je pense pas que ça va faire capoter un possible transfert, mais c'est une petite nuance qu'on peut poser. Dans tous les cas, Paul Pogba est-il un joueur de tournoi? Je pense qu'il y a des arguments qui s'entendent. Mais ici, le contre-exemple parfait, c'est les formes qu'il a su trouver à la Juventus, et je pense que la condition numéro 1 à ses performances, c'est l'environnement. Ça pèse beaucoup dans la balance pour Paul Pogba. On le voit aujourd'hui à Manchester United, qui est pas forcément le club le plus stable. Bah, il s'y sent pas très bien, il a pas envie de prolonger tout simplement. On peut l'imaginer dans ce PSG là, voilà, alors... C'est vrai qu'au niveau des entraîneurs, on n'est pas les plus stables évidemment, on va pas se mentir, ne nous voilons pas la face. Par contre, en termes de vestiaire, je pense que là c'est vraiment l'argument numéro 1 pour Paul Pogba. En termes financiers, on sait tous que voilà, si Doha craque, pas de problème. En plus, on a l'avantage d'avoir son agent dans la poche, Mino Raiola, qui aime et qui a envie de négocier et de travailler avec nous. Donc là-dessus, pas de problème. Par contre, au niveau du vestiaire, ce groupe qui est établi, qui fonctionne très bien, c'est un groupe d'amis tout simplement. Les Sud-Américains, les Français, retrouver Kylian Mbappé par exemple, Kimpembe, avec qui il est beaucoup à Clairefontaine, on voit beaucoup d'images des deux. On espère que Presco est sur le dossier, mais on se fait pas de soucis concernant sa fiabilité en termes de mercato. Dans tous les cas, voilà, Paul Pogba dans ce vestiaire du PSG, on peut très facilement l'imaginer. Je pense que l'environnement serait bon. Maintenant, comme d'habitude, il y a une nuance. Pas tomber dans les côtés négatifs de la vie parisienne lorsque tu es un grand professionnel avec la pression que la vie de footballeur au PSG entraîne. Mais dans tous les cas, son club en demande 80 millions d'euros. Aujourd'hui, on peut imaginer baisser à 60-50 millions d'euros. Mais dans tous les cas, on va rester à l'état de rêve sur ce dossier. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le dossier Hakimi en parallèle et je vois pas le PSG faire 2 énormes transferts cet été. Entre les deux, je pense qu'il faut privilégier le poste de latéral droit, là où on a le plus de manque, surtout le plus besoin de classe mondiale, et surtout là où il n'y a pas de dégraissage à prévoir en amont, parce qu'au poste de milieu de terrain, recruter Pogba c'est bien beau, on peut en rêver, mais là il faudrait faire des énormes choix avant, pas que virer des joueurs de rotation. On peut par exemple au minimum envisager se séparer de l'énorme salaire d'Ander Herrera, et au maximum faire une belle indemnité, 35-40 millions d'euros, sur Leandro Paredes et son salaire de titulaire, bien évidemment. Mais dans tous les cas, tout ça c'est pas à l'ordre du jour. Paul Pogba, que je considère comme le joueur parfait pour le PSG, est encore très loin cet été. Pourquoi pas évidemment envisager l'été prochain Pogba libre? Il faut évidemment signer, bien sûr, hein, voilà, mais on n'est pas encore là, bien sûr. Et pour cet été, j'y crois peu, j'y crois vraiment très peu, c'est que du rêve, il y a quasi pas d'espoir. Je voulais quand même commenter cette petite rumeur qui m'a excité un peu, même si peu d'espoir. En parlant de gros dossiers, on peut s'arrêter sur le dossier le plus concret du moment au PSG qui a repris l'avantage sur Chelsea concernant Hakimi. Le club londonien qui avait formulé une offre de 60 millions d'euros plus un joueur à l'Inter qui n'y était pas insensible mais qui est resté fidèle à sa ligne de conduite, c'est-à-dire faire que du cash sur Hakimi parce qu'il y en a besoin tout simplement. Le PSG qui de son côté, selon la Gazzetta dello Sport, a prévu de revenir à la charge en début de semaine prochaine avec une nouvelle offre chiffrée à 70 millions d'euros. Bonus compris, il y a un autre avantage en faveur du club parisien, c'est la préférence du joueur qui va à Paris. Pourquoi? Parce que ça arrange sa compagne professionnellement. Accord aussi financier, 8 millions d'euros de salaire, plus 2 de bonus par an, toujours selon la Gazzetta dello Sport, à savoir l'avis de l'Inter de Milan sur cette offre que le PSG va formuler. Évidemment, on espère qu'elle sera acceptée ici, et cette offre est validée. On enchaîne et on termine avec Sergio Ramos, qui intéresse le PSG toujours selon Mohamed Bouafsi, qui a bien parlé hier, qui a annoncé donc les clubs qui étaient intéressés par Sergio Ramos, le PSG, Séville, Manchester United et possiblement Chelsea. Le seul problème pour le PSG, c'est évidemment son salaire, il demande 12 millions d'euros par an. Ici, je pense qu'il faut pas flancher, voilà, il faut rester inflexible. Rester à 9-10 millions d'euros maximum. Et aussi, il y a quelques petites interrogations concernant son état physique. On sait tous qu'il est sur la pente descendante et que sa saison a été assez délicate. Là-dessus, le PSG entrera dans la danse seulement si Sergio Ramos accepte de baisser sa demande. Personnellement, c'est un coup que je valide. Sergio Ramos est un monument du football, on va en parler, je vais pas m'éterniser là-dessus.
dans cette vidéo parce que on va en parler dans le mercato parfait sans vous spoiler évidemment. C'est une opportunité, il est libre, il est peut-être vieux mais c'est un leader évidemment qui permettrait à Marquinhos et Kimpembe de progresser. Je rappelle que Kimpembe a pas sorti la meilleure de ses saisons, il y a quelques matchs durant lesquels il a pété les plombs. Je pense que la première des raisons à tout ça, c'est le fait qu'il est enchaîné parce qu'il y avait personne derrière. Et concernant Marquinhos, il a eu quelques problèmes aux adducteurs qui est une zone sensible du corps. Donc, concernant la répartition du temps de jeu, je pense pas qu'il y ait d'énormes nuances à poser là-dessus, ça devrait pas être un problème, évidemment. Voilà, c'est un leader, vestiaire hispanophone, il pourrait bien sûr s'y intégrer assez facilement. Je valide ce coup, mais j'en dis pas plus parce que je rentre dans les détails dans le mercato parfait qui va sortir d'une minute à l'autre. Voilà, il est tout prêt, il est non répertorié, je le balance quand je veux. Bref, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée à la Team Notif. Bon match de l'équipe de France parce que cette vidéo sort juste avant. Allez les Bleus, bien évidemment en période d'Euro. Allez le PSG qui nous manque bien sûr. Et puis, prenez soin de vous, tout simplement. Allez, ciao.